Merci à tous, merci. Bienvenue les amis sur notre programme habituel. N'oubliez pas de partager, de liker sans relâche. Prenez vos Bibles, de quoi prendre note et un stylo, s'il vous plaît. Soyez concentrés, ce n'est pas le moment de bavarder ou de la distraction, s'il vous plaît. Soyez bien concentrés. On vous salue tous. Soyez les bienvenus. Je salue tous les amis de Lyon, de la Suisse et d'ailleurs. Et salutations aussi aux amis de La Réunion que nous verrons bientôt, car on aura ensemble une conférence évangélique le 28, 29 et 30 juillet 2023 sur la commune de Saint-Joseph à La Réunion. Amis de la Martinique, on vous salue aussi car... arrêtez un peu, pardon, là-bas. On vous salue aussi car le 5 août, nous aurons une conférence évangélique ensemble sur la commune du Marigot. Soyez bénis, partagez, likez, s'il vous plaît. Appelez les retardataires, les amis, les parents, qu'ils viennent tous. Notre cours d'aujourd'hui est intitulé « La foi pour être guéri ». Nous allons donc prier tout à l'heure. Le cours est intitulé « La foi pour être guéri ». Et donc que toute personne traversant une situation particulière, toute personne malade, toute personne qui n'est pas bien actuellement, que ce soit vous-même ou d'autres personnes, des proches, des amis, des parents, faites-les venir, partagez, likez, qu'ils viennent, nous allons prier et Dieu qui est fidèle guérira tout le monde de toutes sortes de maladies, peu importe le nom. Entrez, likez, s'il vous plaît, soyez là, nous commençons. Notre cours est donc intitulé « La foi pour être guéri » et le texte de base, l'adresse biblique à laquelle le Saint-Esprit nous attend est Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous commencerons au verset 8 et nous nous arrêterons pour aujourd'hui au verset 10. Et donc, prenez votre Bible, de quoi prendre note et de quoi écrire, s'il vous plaît. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Peu importe votre maladie, peu importe le problème, n'oubliez jamais, ne commettez plus jamais l'erreur de la plupart des chrétiens, celle de se dire chrétien, chrétienne, serviteur, servante de Dieu, mais d'un Dieu fait homme, d'un petit Dieu. Je veux dire quoi par là? Ce n'est pas parce que ça touche à la maladie que les problèmes financiers ne sont pas concernés. Si, ils sont concernés. Ce n'est pas pour cela que les problèmes professionnels sont exclus du champ de travail que nous avons aujourd'hui. Ces problèmes ne sont pas exclus du secours de Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit et le Dieu tout-puissant. Ce qui le différencie de toi et moi, c'est que lui étant Dieu, et si toi et moi, lorsque nous parlons d'un sujet, c'est d'un seul sujet.
Or, la particularité de la divinité, c'est que lorsque Dieu parle d'un sujet, il parle de tous les sujets en un seul. Tout est englobé, enveloppé. Faites donc venir vos proches, les amis, toutes sortes de difficultés, que ce soit dans le ménage, que ce soit des blocages, que ce soit les femmes de nuit, mari, esprit, que ce soit des problèmes d'adultère, d'instabilité familiale, de maladie, peu importe, cancer, sida, maladies rares, enfants malades, trisomie, autisme, toutes sortes de maladies, malformations congénitales et que sais-je encore, que tous ces problèmes, apportez-les maintenant, parce que le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 28, verset 11, il a dit ceci, on va le lire, le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 28 et au verset 11, le Seigneur dit ceci, alors que je retrouve ça, Matthieu chapitre, non c'est l'inverse plutôt, Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, virgule, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, virgule, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, repos veut dire, si c'est la maladie, tu recevras la guérison. Si c'est la recherche du travail ou un problème professionnel, tu reçois la satisfaction. Si c'est un problème marital, tu reçois la paix dans le mariage. Si c'est l'attente d'une âme sœur, elle va venir demain. Donc, il n'y a aucun souci, toutes sortes de problèmes. Et donc, les choses étant bel et bien posées et la volonté divine étant claire, celle de résoudre tous les problèmes, entrons maintenant dans le vif du sujet. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. Je lis la version Parole vivante Nouveau Testament. C'est celle que j'utilise aujourd'hui pour faire ce travail. Il est écrit: à Lystre se trouvait un homme paralysé des deux jambes. 2 points. Il était infirme de naissance et n'avait jamais pu marcher. Quelle est ta difficulté maintenant? Puisque Dieu, selon Luc chapitre 20, verset 38, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc, quelle est ta difficulté du moment? Qu'est-ce que tu attends depuis des années? Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as perdu en cours de chemin? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'enlève le sommeil? Quel est le problème? Quelle est la principale insatisfaction que tu as dans ta vie, sur ton cœur? Parce que lui, c'était la paralysie physique. Qu'en est-il pour toi? Est-ce que tu es pourchassé par les ténèbres, par les sorciers, par les méchants, par la maladie? Lisons la suite. 2 points. Il était infirme de naissance et n'avait jamais pu marcher. Point. Il était parmi les auditeurs de Paul et buvait littéralement ses paroles. Il écoutait la parole et il est dit qu'il buvait littéralement ses paroles.
prête attention à ce qui se dit là. Est-ce que quand tu écoutes, tu as l'habitude d'écouter comme un pou, un rat ou comme ce monsieur, d'une manière très attentive? Il est dit encore, l'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, virgule, il lui commanda d'une voix forte. 2 points. On s'arrête d'abord là. On voit que le Saint-Esprit est en train de s'exprimer à travers le serviteur de Dieu. Et il y a des auditeurs. C'est le même décor que le décor actuel. Il y a des gens ici en présentiel et toi tu es à distance là-bas, c'est pareil, en train d'écouter. Et ici il est dit qu'il écoutait tellement bien qu'il buvait les paroles. Et notre première question, puisque nous traitons la foi pour être guéri, alors, première question, qu'est-ce que la foi? Vous pouvez répondre dans les commentaires rapidement, nous allons avancer, messieurs, mesdames, qu'est-ce que la foi? Levez-vous pour répondre haut et fort, allez-y, parlez, je vous écoute, monsieur. La foi est le fait de faire confiance à Dieu. Fort. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Très bien. Madame là-bas, qu'est-ce que la foi? Parlez fort, s'il vous plaît. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on veut voir dans notre vie s'accomplir. D'accord. Encore? La foi, c'est le fait d'avoir cru qu'on a reçu avant même d'avoir demandé. Ah, voilà. Là, ça devient très, 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 très intéressant. Ce monsieur dit que c'est le fait d'avoir cru qu'on l'a avant même que ça ne commence. Avant même que la chose n'existe. Ça devient très, très intéressant. Et donc, c'est cette définition-là qui nous plaît le plus. Le fait de croire que je possède déjà avant même que la chose ne commence. Très, très, très bonne question. Maintenant, si vous avez bien suivi, il est dit que le paralytique, en écoutant dans cet auditoire, il buvait littéralement les paroles. Alors, vous qui avez écouté, vous avez lu, la question suivante est de savoir que fait le paralytique. Dites-le-moi clairement, que fait le paralytique? Oui, monsieur? Il regarde l'apôtre Paul. Il regarde ou il écoute? Il écoute. Ah, ben voilà, je préfère ça. Monsieur là-bas. Il écoutait Paul parler et buvait sa parole. Très bien. Il écoute ce que Paul enseignait. D'accord. Madame là-bas. Il a écouté Paul et là, il a été guéri sur le champ. D'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, selon vous, est-ce que il écoutait comme tous les chrétiens ont l'habitude d'écouter? Oui ou non? Quelle est la différence? Oui? Car lui, il avait la foi ferme. Il croyait en ce que Paul disait. Mais avant de croire, Il faut la foi. il faut la foi. Alors, on va voir ça donc. Il écoutait. Mais dans ce qu'on a lu, on se rend compte que pourquoi est-ce qu'il est dit que c'est lui qui a été guéri, alors qu'il nous est dit qu'il y avait plusieurs auditeurs, plusieurs personnes qui étaient présentes? Comment nous le savons? Parce que au verset 9, il est dit « Il était parmi les auditeurs de Paul et buvait littéralement ses paroles. » Donc, il y avait plusieurs personnes
qui écoutaient, mais la parole de Dieu ne dit pas que toutes ces personnes buvaient littéralement, non. Il est dit qu'il n'y avait que lui qui buvait, qui avalait littéralement toutes ces paroles-là. Et à la fin, on se rend compte que la voie de la guérison, du secours de Dieu, c'est complètement ouverte devant lui, parce que il est dit que l'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, les autres, ça ne se voyait pas qu'ils avaient la foi pour être guéris. C'est ce que ça veut dire. Et il y a, et là c'est ma prochaine question. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence entre lui et les autres, parce qu'ils étaient nombreux à écouter comme dans une église locale. Comme maintenant nous sommes nombreux à écouter. Qu'est-ce qui fait la différence que lui, il s'est démarqué des autres? C'est quoi? Oui, monsieur? Il avait la foi. Oui? Oui, il avait la foi. Oui, mais je veux quelque chose de plus consistant. Oui? Il écoutait fermement. Il écoutait fermement, Il buvait oui. la parole. Il buvait la... Solidifiez-moi ça. Il avait assez de foi pour être guéri. Oui, allez plus loin encore. Il a cru qu'il était guéri avant même d'avoir demandé. Ah, on s'approche, on s'approche. Gloire à Dieu. On peut applaudir, gloire à Dieu. Merci, on s'approche. On s'approche, très très bien. Nous allons donc maintenant voir le distinguo, ce qui a fait qu'il soit distingué et qu'il parvienne à recevoir la guérison divine instantanément, comme chacun de nous va y avoir droit si tu suis bien. La Bible déclare: soyons les imitateurs de Dieu. Si tu imites bien ce que ce paralytique a fait, et que nous allons développer maintenant rapidement avant de prier, tu recevras le secours de Dieu. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que tu sois en recherche d'une promotion, que tu recherches une place en crèche pour l'enfant, que tu aies un problème de permis de conduire, que tu sois à la recherche d'un titre de séjour, que tu aies une procédure en justice et que tu es sans ou avec un avocat, que tu sois en train de batailler depuis des années devant un tribunal, que tu sois en problème administratif, convoqué en conseil de discipline et autres, que tu aies perdu la voiture, la maison, le mariage, les enfants, l'argent, quoi que ce soit, aujourd'hui, le Seigneur va te permettre d'être restauré, de récupérer, d'être rassasié, d'être promu et d'être rétabli dans tes droits, d'avoir la santé divine désormais. Ouvre ton cœur, écoute attentivement. Nous sommes en train d'aller vers une prière de délivrance et de guérison totale et non partielle. Donc, que nous constatons, monsieur, donc nous constatons que il y a un processus qui a permis à ce paralytique d'obtenir de Dieu. C'est le processus de satisfaction divine, la satisfaction de Dieu. Et ce processus, comme la Bible déclare que Dieu est notre Père. Un père est un parent. Une mère terrestre est un parent. Un père terrestre est un parent. Donc, et Dieu et un père et une mère, même pied d'égalité. Pour dire ceci, une maman, la foi va suivre un processus.
ce que Dieu attend de nous, c'est toujours ce qu'un père ou une mère attend de son enfant, attend de ses enfants. Je m'explique. Une maman, lorsqu'elle parle à son enfant, première chose, elle voudrait d'abord que l'enfant écoute, que l'enfant prête attention à ce que maman dit. C'est ce que ce paralytique a fait. Lorsque le Saint-Esprit parlait, il était attentivement à l'écoute. Donc, il y a, première étape, c'est l'écoute. Et c'est confirmé par Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Il y a d'abord l'écoute. Mais le fait que l'enfant écoute ne va pas pleinement satisfaire le cœur de maman. Parce que elle voudra aussi que l'enfant comprenne ce qu'elle dit. Donc, il y a deuxième niveau, deuxième étape, c'est la compréhension. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'on écoute la parole comme ça, ce que le Saint-Esprit est en train de dire, de nous apprendre, Dieu attend de notre part l'écoute, ensuite la compréhension. C'est confirmé par Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. C'est-à-dire que ce que vous aurez compris, cette connaissance-là, le niveau de cette connaissance va déterminer aussi votre niveau de réussite ou d'échec dans la vie. Si c'est une connaissance bas de gamme, il n'y a rien. Rien ne marchera. Donc, pour maman, elle tient à ce que l'enfant écoute, mais pas que. Il faut que maman sache que l'enfant a compris ce qu'elle était en train de dire. C'est ce que ce paralytique fait. Il écoute, il boit les paroles et ça tourne pour comprendre. Ensuite, troisième étape, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des chrétiens passifs, alors que la parole de Dieu est active. Sans la pratique, c'est peine perdue. Et les Écritures nous avertissent. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter simplement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Très dangereux. D'aller à l'église, de suivre des enseignements via Internet, d'écouter là, et de ne pas mettre en pratique. Très très dangereux. La Bible déclare que la foi sans les œuvres, elle est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, une maman, de la même manière que Dieu, elle attend que l'enfant écoute, comme ce paralytique, ensuite fasse l'effort de comprendre ce qu'elle dit, comme ce paralytique, et ensuite mette en pratique. Mais le cœur de maman ne va encore pas toujours être satisfait. Pourquoi? Parce qu'il faut un dernier palier. Il faut du résultat, obligatoirement. On ne marche jamais avec Dieu sans résultat. Il n'y a aucun être humain sous le soleil qui peut faire quelque chose sans en attendre un résultat. Donc, il y a toujours
des objectifs. Et ce paralytique, en mettant en pratique la parole, les résultats doivent venir. Jean chapitre 15, verset 7, Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cela veut dire que les gens verront votre liberté. Les gens verront que vous êtes guéri clairement. Il n'y a pas à faire le blablabla pour rien. Non, 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 non. Si vous étiez malade, il faut la guérison. Si vous étiez au chômage, quand Dieu est là, il faut le travail. Si c'était la voiture, il faut reprendre la route. Si c'était un papier cherché, il doit sortir des tiroirs de l'administration ou des entreprises obligatoirement. Parce que le Seigneur Jésus a dit en Luc chapitre 3 verset 9, « Quiconque va faire quelque chose sans résultat, on prend, on met au feu, on met à la poubelle. Tout arbre qui ne portera pas de fruits, c'est-à-dire tout individu. Tu dis que tu es chrétien, chrétienne. Oui, parler c'est facile. Même un scarabée peut le faire. Mais ce que Dieu veut, ce que maman veut, ce sont les résultats. Que l'enfant écoute, que l'enfant comprenne ce que maman dit et que l'enfant mette en pratique. Ça ne suffira pas à satisfaire le cœur de maman jusqu'à ce qu'il ramène de l'école, du collège, du lycée, le bulletin attestant qu'il passe du CEM 1 au CEM 2, du CEM 2 en 6e, de la 4e à la 3e, de bac plus 1 à bac plus 2, de la licence au master. Il faut des preuves. La marche dans le Seigneur, elle doit être accompagnée de preuves. Sinon, la foi n'existe pas. Et on marche dans la tête avec une fausse notion de la foi. Quelque chose de bidon. Donc, il y a l'écoute. Il a écouté. Ensuite, il a cherché à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Et ensuite, il a mis en pratique. Et enfin, le résultat va arriver. Les choses de Dieu, je les aime parce qu'elles sont simples comme bonjour. Ça fonctionne de la même manière que maman et l'enfant. De la même manière que papa et l'enfant. Que quand tu dis à papa que tu as bien travaillé à l'école, son cœur met ce que tu dis là dans une zone de transit, une zone d'attente d'abord. Parce qu'il lui faut le document, le bulletin, attestant clairement que ce qu'elle t'avait dit, les conseils qu'elle t'avait donnés, d'être sage en classe, de bien travailler à l'école, de bien se tenir au travail, ont porté du fruit après leur mise en pratique. Nous allons bientôt prier. La Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 14 toujours, verset 10. Il lui commande d'une voix forte, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Le secours de Dieu sera toujours instantané. Et ici, vous voyez bien que est l'apôtre Paul qui apporte la parole et le bénéficiaire de cette parole ne souffre pas. Mettez dans vos notes que l'intervention divine, c'est comme l'intervention des sapeurs-pompiers, des ambulanciers. Dans cette intervention, la personne dans le besoin n'aura jamais à souffrir. Les pompiers ne te demanderont jamais
de faire quelque chose alors que tu es déjà en souffrance. Le médecin, son objectif, c'est de te sortir du problème tout de suite. Et maintenant, avant de prier, il y a une question maintenant. Et je la pose. Répondez. Est-ce que selon vous, de ce que nous venons de voir, est-ce que prier veut dire avoir la foi? Répondez s'il vous plaît. Est-ce que prier veut dire avoir la foi? Nous venons de voir un cas pratique d'intervention divine. Nous en avons fait l'échographie du processus. Et la question donc avant de prier, est-ce que prier veut dire avoir la foi? Monsieur là-bas. Non, car on peut prier, demander quelque chose sans forcément écouter, sans forcément être droit envers Dieu. Et, Expliquez encore, monsieur. Levez-vous, Pour pardon. moi, on n'est pas obligé d'avoir la foi pour prier car il y a des gens qui n'ont pas la conviction de recevoir quelque chose Ok. lorsqu'ils prient. Monsieur. Prier ne veut pas forcément dire avoir la foi, car il faut respecter le processus. Le processus, il faut d'abord écouter, après il faut comprendre, il faut pratiquer, et après viendra les résultats par la grâce de Dieu. Très, très, très bien. Voilà. Monsieur. Si tu vas dans des églises sur les réseaux sociaux ou des églises physiques, mais que toi-même tu n'appliques pas ce que le pasteur ou Dieu le Saint-Esprit t'a dit, tu as beau prier, tu ne peux pas avoir la foi dans ça. Voilà. Madame, est-ce que pour vous, prier veut dire avoir la foi? Répondez s'il Non, vous plaît. parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne pensent pas que ce qu'ils sont en train de prier là, ça va s'accomplir. Donc, mettez dans vos notes et retenez-le à vie, éternellement, que prier, c'est pas la foi. Notez-le. Contrairement à ce que les gens non éclairés expliquent aux autres, ou les chrétiens simplets veulent croire, prier n'a rien à voir avec la foi. Même lorsque 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit « Priez sans cesse », on ne dit pas prier comme un mulet. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne dit pas prier la tête vide. Le prier dont il s'agit ici respecte ce processus-là. L'écoute, la compréhension, la mise en pratique et obligatoirement l'attente de résultats. Cette prière de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 doit respecter les règles de l'art. Sinon, c'est peine perdue. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens tournent en rond. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des vies en dents de scie. Beaucoup sont en échec. Et c'était peut-être votre cas, mais nous allons maintenant prier. Nous allons nous lever. Le Seigneur nous attend pour nous faire du bien. Ouvre ton cœur. Nous allons prier. Ouvre ton cœur à Dieu. C'est l'heure de vérité pour tout un chacun. Même si tes problèmes ont duré depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 35 ans, aujourd'hui, le Saint-Esprit siffle la fin de la récréation. Le paralytique de Lystre, après avoir écouté, compris, pratiqué, il a eu les résultats attendus, c'est-à-dire il s'est levé immédiatement. Les fausses couches s'arrêtent aujourd'hui dans ta vie. La stérilité prend la porte aujourd'hui. Les échecs à répétition s'achèvent aujourd'hui. Madame, levez-vous s'il vous plaît, nous allons prier. Hein, nous ne sommes pas au McDo là. Nous allons prier. Que chacun ouvre maintenant son cœur. Peu importe le problème, peu importe la difficulté, c'est jour de gloire aujourd'hui.
C'est jour de vérité aujourd'hui. Le Seigneur est là pour délivrer tout un chacun. De la même manière que l'ancien paralytique de Lystre a bénéficié du secours de Dieu sans protocole compliqué, difficile, sans dormir par terre, sans jeûner. L'apôtre Paul ne lui avait pas dit de prier. On ne lui avait pas dit d'allumer des bougies, de mettre de l'eau là-bas, d'utiliser du sel. Non, pas ces choses-là. La puissance du Saint-Esprit, elle est suffisante, puisque elle transporte tous les attributs de la divinité. Donc c'est Dieu en personne. Ouvrez votre cœur. Vous qui êtes là-bas, ouvrez votre cœur. Nous prions maintenant. Peu importe la difficulté, crois maintenant que tu sors de cette difficulté qui concerne ta vie, les enfants, le travail, la santé, le mari, la femme, les relations avec la famille. Peut-être que quelqu'un te doit ou des gens te doivent, ils ne veulent plus rembourser. Ils vont le faire à partir de maintenant. Que chacun ouvre son cœur. Parlez à Dieu. Ouvrez votre bouche. Et reprenons tous ensemble cette prière très attendue par les anges de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. nous voici devant toi. Et nous avons écouté ta parole. Et nous avons écouté ta parole. Et cette parole dit, Et cette parole dit, si nous te confessons nos péchés, si nous te confessons nos péchés, tu es fidèle et juste tu es fidèle et pour juste nous les pardonner. pour nous les pardonner. Nous te demandons pardon Nous te demandons pour tous les pardon péchés de notre vie. pour tous les péchés de notre vie. Par conséquent, Par conséquent, nous croyons maintenant par la foi nous croyons maintenant que par nous la foi sommes maintenant enfants de que Dieu nous sommes maintenant enfants de et que Dieu nous sommes maintenant parmi et que nous sommes maintenant parmi les gens de la maison de Dieu. les gens de la maison de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus, je chasse maintenant. je chasse maintenant. Mettez que chacun mette ses mains sur sa tête, s'il vous plaît. Nous commençons, nous rentrons dans le vif. Je chasse maintenant Je chasse maintenant toute présence anormale toute présence anormale dans ma tête. dans ma tête. Je chasse Je chasse tout esprit tout esprit susceptible susceptible d'introduire la folie dans ma vie. d'introduire la folie dans ma vie. Je chasse maintenant Je chasse maintenant toute douleur toute douleur et céphalée et céphalée au nom de au Jésus. nom de Jésus. J'ordonne J'ordonne aux migraines de partir. aux migraines de partir. J'arrête J'arrête toute perte de mémoire toute perte de mémoire et d'intelligence et d'intelligence dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je n'aurai Je n'aurai plus jamais mal à la tête. plus jamais mal à la tête. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus. Mettez les doigts sur les yeux. On attaque les yeux maintenant pour les libérer. J'ordonne J'ordonne à toute douleur oculaire à toute douleur oculaire de partir de maintenant. partir maintenant. Je chasse Je chasse toute cécité toute cécité et souffrance et souffrance dans mon corps. dans mon corps. Je recouvre totalement la vue. Je recouvre totalement la vie. Et je déclare que je ne souffrirai plus jamais des Je yeux. déclare que je ne souffrirai plus jamais des yeux. Que tout aveuglement Que tout aveuglement s'arrête maintenant. s'arrête maintenant. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Amen. Amen. Mettons maintenant les mains au ventre. Nous continuons. Je commande Je commande à toute présence à toute présence indésirable indésirable dans mon ventre dans mon ventre de partir de partir au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je commande Je commande à toute maladie à toute de maladie quitter mon corps. de quitter mon corps. J'ordonne J'ordonne à toute douleur à toute de douleur quitter mon corps. de quitter mon corps. J'ordonne J'ordonne l'arrêt de toute hémorragie à toute hémorragie dans mon ventre. dans mon ventre. Mettons les mains aux jambes maintenant.
Je commande Je commande au rhumatisme au rhumatisme de quitter mon corps. de quitter mon corps. J'ordonne J'ordonne à toute douleur à toute douleur au niveau des lombaires, au niveau des lombaires, douleur sciatique, douleur sciatique, douleur au dos, douleur au dos, de quitter mon corps. de quitter mon corps. Que toute jambe Que toute jambe plus courte plus courte qu'une autre Qu'une autre retrouve la même dimension. retrouve la même dimension maintenant. Au nom de Jésus. Je commande Je commande à tous les membres de mon corps à tous les membres de mon de corps se redresser de se redresser maintenant. Je commande Je commande à la paralysie À la paralysie de partir maintenant. de partir maintenant. Je me lève je me lève droit sur mes pieds droit sur mes pieds. au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Merci les amis d'avoir été là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur Franck Cana TV sur YouTube. Abonnez-vous aussi à Évangéliste Franck Cana sur TikTok, sur Facebook aussi, Insta aussi. Je suis par là-bas. Abonnez-vous. Allez sur Franck Cana TV. Il y a des enseignements. Il y en a aujourd'hui. Et c'était de mémoire comme ça le 144e ou 145e cours. Prenez de quoi écrire et suivez les cours au fur et à mesure qui sont disponibles pour tous 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse vraiment. Le Seigneur vous fera du bien. Vous allez grandir dans la foi. Vous n'allez plus tourner en rond, patauger dans les échecs et les méandres de la dépression chrétienne. Dieu vous fera du bien. Notre prochain rendez-vous sera pour vendredi à 17h. Ensuite, nous nous retrouverons samedi à 19h encore sur TikTok et dimanche à 9h et ensuite à 10h30. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous ne serez plus les mêmes personnes. À votre vie.